Thomas Soto. Marie-Lise Lebranche n'exclut pas une possibilité du dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, même si la ministre a prévenu que le rendez-vous salarial prévu le mois prochain ne serait sans doute pas à la hauteur des demandes des syndicats. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que l'idée d'augmenter les fonctionnaires, c'est pas un truc qui va vous plaire. Non mais attendez, vous savez, ça fait 5 ans effectivement que le point d'indice qui sert de base de calcul pour leur rémunération a été gelé, donc effectivement c'est long. Et le sujet, cela dit, est sensible parce qu'immédiatement ça se traduit par des sommes très importantes. Et puis évidemment, le calendrier politique ne vous a pas échappé, on entre dans une période pré-présidentielle. On peut regarder le calendrier politique ou la vie de chacun. 5 ans de gel du point d'indice, c'est long. Vous, moi, on a été augmenté depuis 5 ans. Alors on ne serait pas content du tout dans le cas contraire, honnêtement. Exactement. Alors du point de vue de l'État employeur, on peut dire que la vraie rigueur, ça aurait été de baisser le nombre de fonctionnaires. Or, ça n'est pas le cas puisqu'ils vont augmenter, les effectifs vont augmenter de 15 000 fonctionnaires cette année. S'agissant des rémunérations, alors ce terme de gel est un tout petit peu abusif. D'abord parce que il y a quand même des augmentations à l'ancienneté. Ensuite, il y a des primes pour certains fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, ça représente un fort pourcentage de leur rémunération. Les hauts fonctionnaires. Oui, tout à fait. Les hauts fonctionnaires, ça peut Ceux représenter qui gagnent même moins, 50% de leur rémunération dans des cas extrêmes. Ensuite, les fonctionnaires ont une clause de garantie individuelle du pouvoir d'achat, ce qui fait que, si vous me permettez l'expression, même sans hausse, il y a quand même des augmentations, ne serait-ce que pour tenir compte de l'inflation. Et puis ensuite, le gouvernement a aussi revalorisé les traitements de début de carrière des fonctionnaires les plus mal payés, ce qui a coûté d'ailleurs 1 milliard d'euros. Donc vous voyez, ce terme de gel, on est un petit peu loin du sens commun, c'est pas tout à fait un gel au sens strict. À savoir. À savoir, il y a d'autres dépenses qui vont être également augmentées cette année. C'est pour ça que d'ailleurs que la Cour des comptes s'inquiète. Il y a cette histoire de gel effectivement qui n'en est pas tout à fait un. Il y a le plan de formation des chômeurs qui va coûter 1 milliard d'euros, qui sert à dégonfler les statistiques du chômage, mais qui coûte de l'argent. Le budget du service civique qui va tripler et dépasser également le milliard d'euros. La révision des grilles salariales qui va rentrer en vigueur dans la fonction publique. Ça, c'est pour un petit peu plus tard. Mais d'ici 2020, ça va coûter entre 4 et 5 milliards d'euros. Donc vous voyez, un certain nombre de dépenses comme ça qui s'additionnent, d'où effectivement cet avertissement de la Cour des comptes qui dit attention au dérapage à l'approche de l'élection présidentielle, et on peut comprendre effectivement pourquoi elle s'inquiète. Vous n'êtes pas quand même un tout petit peu d'accord avec la ministre quand elle dit le fonctionnaire bashing doit s'arrêter, honnêtement? Si, tout à fait. D'ailleurs, la fonction publique elle est quand même utile, il faut le dire. Voilà. Est reconnue pour sa compétence, tout à fait. Mais effectivement, dans un contexte aujourd'hui de rigueur pour un peu tout le monde, c'est vrai que effectivement, on peut pas faire croire qu'on va raser comprend gratis. Que le gouvernement puisse avoir ce genre de tension. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas.